Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve par cette journée chaude et ensoleillée. C'est vrai qu'on a eu un beau dimanche, même si là on est en fin de journée, il y a un peu plus de vent. J'espère que ça ne dérangera pas la frisson. Par contre, je suis dans un parc près de chez moi et c'est vrai qu'avec le retour du beau temps, avec le retour du printemps, vous le voyez, on a des animations qui reprennent. Vous l'entendez peut-être aux alentours. On a un match de foot, on a du barbecue, on a des familles qui viennent se détendre un peu en ce jour férié et ça fait plaisir. D'autant plus que je vous le disais, je vais essayer de vous proposer de plus en plus de contenu à l'extérieur. Je vais continuer à vous parler de ce que je vous parlais auparavant, mais si le cadre change et je peux vous ramener des trucs un peu agréables à visionner, je me dis qu'on peut mêler l'utile à l'agréable et je vais vous parler dans cette vidéo qui est plus ou moins informelle, pas de gaming, mais plutôt de YouTube et du traitement de YouTube concernant les créateurs de contenu. Pour le coup, ça va concerner les petits créateurs comme moi, mais ça peut aussi concerner les grosses chaînes, celles qui font plus d'interactions et surtout plus de rémunération, évidemment. Il y a deux soucis dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je vais la décomposer donc en deux parties, vous l'avez compris. Et pourquoi vous propose cette vidéo maintenant? Puisque je vais être honnête dès le départ, c'est des soucis que j'ai assez régulièrement. C'est parce que ça m'est arrivé coup sur coup 3-4 fois. Et donc, je vous donnerai des exemples. Je poserai d'ailleurs la question en fin de vidéo sur ce que vous en pensez et si ça vous est déjà arrivé, si vous êtes créateur ou si vous avez peut-être des pistes de réflexion ou de solutions à proposer. Ça fera toujours plaisir. Évidemment, les commentaires sont là pour ça. Premier souci qui m'est arrivé 2 fois coup sur coup, mais en l'espace de genre même pas 3-4 jours, c'est le respect des conditions d'utilisation pour les créateurs de contenu sur YouTube. Je m'explique rapidement pour ceux qui ne sont pas au courant. YouTube gère le flux de vidéos par ses algorithmes et donc qui sont programmés par rapport à certains critères qu'ils ne veulent pas voir sur YouTube. Et si jamais ils estiment qu'on sort du cadre de la réglementation YouTube, ils peuvent te démonétiser ou bien te striker ta vidéo. Pour le coup, ce qui m'arrive, c'est surtout de la démonétisation. C'est le dollar jaune qui indique que ta vidéo ne respecte pas les règles. Le type de vidéo, c'est des shorts. Ça m'arrivait sur des shorts. Alors, ça m'arrivait sur d'autres vidéos, mais là, pour ce qui m'est arrivé très récemment, ça va être des shorts. Et on m'indique que mes vidéos sont trop violentes. Je partage du jeu vidéo sur ma chaîne essentiellement, c'est des séquences de gameplay sur la chaîne essentiellement et en plus on parle de Red Dead Redemption 2 ou Red Dead Online à ce moment-là. Je viens de vous dire pourquoi pas, puisque évidemment faut faire respecter les règles, mais vous allez voir, il y a une info supplémentaire qui fait que je mets en doute, même si c'était déjà le cas avant, de plus en plus la qualité et l'efficacité de leur algorithme. Je vais vous parler d'un des shorts en question. C'est une séquence de gameplay de RDO où John Kazman se balade dans la pampa près de la Grasse et où j'entends crier une femme. Lorsque je m'approche, je me rends compte que la femme en question est ligotée au milieu d'un camp de bandits et afin de la libérer, je vais me débarrasser des 3 bandits, sauf que plutôt que de leur tirer dessus de façon classique, j'ai des cocktails Molotov. Je dis, on va faire un strike. Séquence sympa, ensuite je la prends et je la ramène chez elle. Alors, short c'est court donc il n'y a pas tout, mais c'est l'essentiel de ce qu'il faut comprendre. Je mets la vidéo donc en non répertorié, histoire d'avoir le temps de compléter ma description, de mettre les tags, de mettre les infos, ce que je fais d'habitude sur les vidéos que je poste. Et on m'envoie le dollar jaune. Automatiquement, je fais une réclamation, sauf que les réclamations, ça peut prendre des jours. La réclamation, lorsque l'algorithme détecte un dysfonctionnement, c'est quelqu'un de physique, de réel, qui va visionner ta vidéo et te dire si c'est confirmé ou si effectivement l'algorithme a peut-être mal perçu les choses. Une autre vidéo dans laquelle ça m'est arrivé, où je tue des chevaux, mais vraiment sans faire exprès. Mais c'est ce qui était un peu drôle dans la séquence. Je visais les ennemis et les chevaux passaient 2 fois de suite. Donc 2 chevaux qui passent 2 fois de suite, vous avez compris, sur la trajectoire de la balle et que je bute sans faire exprès. Voilà, je l'ai partagé, je voulais mettre un petit titre un peu en mode, je sais pas, ma Brigitte Bardot va pas être contente. Et pareil, on me la limite automatiquement. Limitation de vidéo, ça veut dire démonétisation de la vidéo, mais ça veut aussi dire que ta vidéo sera beaucoup moins recommandée. Et autant sur les vidéos, je commence à comprendre le système, autant sur les shorts, c'est vrai que c'est assez compliqué. Des fois, j'ai des shorts qui éclatent en termes de stats. Alors, par rapport aux stats de ma chaîne moyenne, et des fois, il y a des shorts qui sont quali, qui ne décollent pas. Alors, je sais pas. Si encore, si derrière, tu mets un dollar jaune, tu mets des bâtons dans les roues, ça, c'est compliqué. Et là encore, j'ai envie de vous dire, c'est les règles d'utilisation. Donc, si je suis pas content, je vais sur Odyssée.
C'est ce que vous pourriez me dire et vous auriez raison. Sauf que moi, je suis créateur, mais je suis aussi public, je suis aussi viewer, moi, sur YouTube. Et très récemment, je suis tombé sur une chaîne YouTube avec une vidéo d'un mec dont le concept, comment je vous résumer ça, de la vidéo, c'était je tue tous les PNJ de Red Dead Redemption 2. Donc ça dure quelques dizaines de minutes et le but du jeu, c'est que le mec il passe de ville en ville. Dès qu'il croise un passant, un PNJ, il le tue. Force de l'ordre, je tue. Civil, je tue. Chasseur de primes, je tue, évidemment. Je tue pas les animaux par contre. Et donc c'était son expérience, voir si on peut tuer tous les PNJ un peu à la Skyrim de Red Dead Redemption 2. Alors on parle du jeu avec Arthur ou avec John. Est-ce que dans le cas inverse, est-ce que les PNJ rip-hop? Alors moi je le sais parce que j'ai fait l'expérience, je l'ai pas faite en vidéo mais je l'ai faite dans mon coin, je sais comment ça se passe. Mais si tu veux faire l'expérience et partager ton expérience sur YouTube, pourquoi pas? Sauf que cette vidéo-là est en ligne et monétisée, je dirais même plus, bénéficier d'un sacré nombre de publicités qui sont intercoupées comme ça tout au long de la vidéo. Je vous mettrai peut-être des séquences, je partagerai le lien si jamais, quoi qu'il en soit, voilà. Qu'est-ce qui fait que l'algorithme décide que sa vidéo, ça passe? Ma vidéo, ah non, t'as dépassé les bornes, enfoiré. Ça, c'est une vraie question que je me pose. Ce qui peut se passer, et ceux d'entre vous qui sont créateurs me le conseilleront, je le sais, c'est ce que je fais systématiquement. Je peux moi-même faire une demande voilà, de contrôle manuel, mais comme dit, voilà, ça prend du temps. Et pour peu qu'on soit à flux tendu, ce qui est mon cas, c'est très exceptionnel que j'anticipe des vidéos sur 3, 4, 5 jours. C'est quand je peux anticiper un déplacement et je sais qu'il faut que je continue à être actif sur la chaîne. Sinon, généralement, je tourne ma vidéo maintenant. Là, par exemple, celle-ci, je la tourne un dimanche pour la sortir un dimanche. Normalement, vous l'avez ce soir. Parce que j'ai pas le temps. Demain, j'ai peut-être une autre vidéo à sortir, etc. Surtout quand on fait de l'actu. Si tu me bloques ma vidéo, tu me décales le délai de sortie. Et donc, tu me décales le délai de sortie, tu me décales les autres vidéos. C'est pas rentable pour nous. Donc, on le savait, l'algorithme est plutôt mal foutu, mais c'est assez catégorique et c'est assez emmerdant pour le coup. Alors, il y a d'autres créateurs qui sont peut-être plus gros. Alors, j'ai l'exemple qui me vient comme ça du JDG, où lui, par contre, c'est la tendance inverse. Comme c'est un gros créateur de contenu, on va le focus et pour des trucs vraiment très légers, hein, des trucs qui passeraient pour un créateur comme moi, on va l'emmerder et lui demander de retravailler, de remonter comme ça sans cesse des vidéos. Ça peut être aussi beaucoup plus problématique, pardon, d'autant plus que sa chaîne génère évidemment beaucoup plus de revenus que la mienne ou qu'une autre. Premier problème. On a un second problème qui intervient maintenant, c'est un truc qui m'arrivait aussi. Je le disais, c'est un problème qui m'arrivait aussi du temps de Kazumaru TV, mais c'est des trucs sur lesquels j'ai pas forcément de vision parce que ça arrive souvent quelques mois après, etc. Je vous résume, lorsqu'on crée du contenu sur YouTube ou autre plateforme, souvent on agrémente ces vidéos au montage de bandes audio. Voilà, je fais des vidéos sur Red Dead, je mets des petites pistes audio en mode un peu western. Quand ça va être du cyberpunk, je mets du cyberpunk, peu importe. Mais ça rajoute quelque chose, je trouve, au montage final. Alors je suis un peu malade, je vais essayer de pas cracher sur l'objectif. Quoi qu'il en soit, voilà. J'ai toujours fait comme ça, je suis pas le seul, parce que voilà, ça rend le truc encore plus agréable. Et lorsque je trouve pas ce que je recherche dans la bibliothèque YouTube, parce qu'on a une bibliothèque de sons qu'on peut utiliser via YouTube, qui sont libres de droit, on passe par YouTube. Et d'ailleurs, on faisait déjà ça avant que YouTube nous propose le fait d'accéder à cette bibliothèque. Il y a des créateurs de contenu audio qui, par passion, proposent leur production à titre gratuit, donc sans licence et libre de droit. Voilà, il y a du free royalty, tu peux mettre instrumental, beat type, nanana, free royalty. Généralement, on t'indique que c'est utilisable sans condition et sans avoir à payer des droits, etc. Ça, c'est une chose. Il n'y aura pas moyen de la finir cette putain de vidéo. Sauf que là encore, il y a quelques petits malins qui ont trouvé une méthode pour faire de l'argent comme ça. Alors, je sais pas si c'est les créateurs ou c'est plutôt des petites entreprises, des individus pas super bien intentionnés qui leur ont proposé le plan. Quoi qu'il en soit, je vous explique un peu la manœuvre. Je suis créateur de contenu musical. Je propose certaines de mes pistes en utilisation gratuitement, donc sans licence, à des créateurs de contenu parce que ça fait plaisir.
Un créateur va trouver ma piste sympathique, il va l'utiliser un deuxième, un troisième, un quatrième, un dixième, un cinquantième, un centième, je sais pas, peu importe la qualité du truc. Quoi qu'il en soit, je vais attendre quelques semaines, quelques mois, donc tout le monde aura utilisé, tout le monde aura mis en ligne, tout le monde aura fait ses vérifications, ils sont en dollars verts, tout se passe extrêmement bien. Et du jour au lendemain, soit de mon propre chef, soit parce qu'on m'aura proposé le plan à gauche, je vais décider de faire des réclamations sur les droits de ma musique. Et donc, je vais instantanément bloquer la monétisation de toutes ces vidéos. Il semble même que dans certains cas, c'est rétroactif. Donc, on peut retirer au créateur qui a utilisé la piste musicale toute la monétisation qu'il aura engendrée jusqu'à ce moment-là. Ça peut aller très loin parce que s'il réclame et qu'il n'a pas de quoi prouver qu'il a utilisé la piste musicale en son âme et conscience, YouTube se donne le droit de lui taper dessus, etc. Dans les cas extrêmes, bien sûr. Et ça, c'est problématique parce que quand tu sors ta vidéo, qu'au bout de 3 mois, si tu reçois la notif, parce que moi souvent je reçois pas la notif, il faut que je fasse une rétrospective pour me rendre compte que ah oui, il y a du dollar jaune là sur les vidéos d'il y a 5-6 mois. Tu vas pas t'amuser à la supprimer, à la remonter et à la remettre en ligne. Ton public l'a vu. Ils vont pas s'amuser à la re-regarder pour te faire plaisir. Et en tout cas, s'ils seront pas nombreux ceux qui font ça, pour peu que tu aies gardé les pistes en plus. C'est assez emmerdant. Et ça, je me suis rendu compte, parce que j'ai été contacté aussi, il y a des entreprises, des sociétés qui proposent, en échange d'une partie de ce que tu vas récupérer sur tes réclamations, un pourcentage de ce que tu vas récupérer sur tes réclamations, d'effectuer les démarches pour toi. Et ils le font avec toi, avec lui, avec l'autre, 10, 20, 30, 50, comme je disais avant. C'est super malveillant et c'est vicieux en fait. C'est salement vicieux en fait. Parce que toi, tu es allé avec ta naïveté naturelle, Free Royalty, merci, c'est gentil. Quand je mets en ligne, j'attends quand même 24 heures pour être sûr que c'est bien le cas. Effectivement, c'est bien le cas. Putain, il est bien sympa le créateur musical. Parce qu'il me laisse utiliser sa musique, ça ajoute quelque chose, ça fait plaisir. Ah mais non, c'est un enfoiré. 6 mois après, il m'a enlevé ma monétisation. Le conseil que je peux donner d'ailleurs, alors c'est l'un des conseils qu'on peut se partager, lorsque vous utilisez une piste musicale en Free Royalty de YouTube, prenez un screen. Si jamais vous devez faire une réclamation à votre tour derrière pour justifier de l'utilisation que vous en avez faite, toujours bien d'avoir un truc, regardez, lui, il a garanti, en tout cas c'est dans le titre de sa vidéo, que c'était Free Royalty. Et eux, ils doivent comparer, ils font leur recherche, je sais pas c'est quoi, quels sont les critères exacts, les paramètres qui font que, mais c'est une des astuces que j'ai trouvées. Parce que, effectivement, ça t'arrive une fois, c'est une chose. Ça t'arrive sur une vidéo qui fait 10 000, 20 000, 100 000 vues, c'est autre chose. C'est une vidéo qui fait 500 000 vues ou 1 million de vues. Je pense même pas que tu utilises des chansons comme ça sur la base d'un titre libre de droit à ce niveau-là, mais je sais pas. Voilà. Je trouve ça malsain. C'est dommage qu'on ait réussi à créer un business d'une règle qui à la base était là pour protéger les créateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous êtes créateur, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait dans ces situations-là? Est-ce que vous avez des connaissances en droit? Est-ce que vous avez des conseils à partager? Vous me le faites dans les commentaires évidemment. Il faut savoir que les problèmes dont je vous parle dans cette vidéo, j'en parlais sur les réseaux sociaux. Alors en l'occurrence, c'est surtout Instagram sur lequel je suis assez actif ces derniers temps. Voilà, des trucs un peu de la vie privée, des trucs un peu plus off. D'ailleurs, je pense que je vais mettre des making-of de ce que je fais, de ce que je propose sur YouTube, mais sur Instagram, pour ceux qui cherchent à aller un peu plus loin dans le développement de la chaîne. Donc n'hésitez pas, normalement, le lien vers mon Instagram est dans la description. Donc, rejoignez-nous, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura été agréable malgré la quinte de tout. Je ne sais pas comment je vais gérer au montage. Quoi qu'il en soit, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos collègues qui pourraient éventuellement avoir ce genre de soucis. Je vous retrouve très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits.